Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études en France. Sur cette chaîne, tu trouveras du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa d'études. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'actualité Campus France au cours de la semaine 16 de l'année 2025. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors, en sommet de cette vidéo, nous parlerons de la Bourse France Excellence EFEL 2025 dont les résultats sont sortis récemment et aussi vous expliquer comment est-ce que vous pouvez candidater pour la prochaine session de candidature concernant l'année 2026. Nous verrons aussi ensemble qu'est-ce qu'un établissement labellisé et qu'est-ce que cela implique pour votre candidature, mais aussi pour votre arrivée en France et votre intégration. Nous allons ensuite voir comment soumettre votre dossier si vous avez déjà reçu une ou plusieurs admissions. Et enfin, nous parlerons de l'actualité des agences Campus France, notamment en Algérie et au Sénégal. C'est quoi la Bourse France Excellence EFEL? C'est une bourse attribuée par Campus France qui permet aux étudiants du monde entier de bénéficier d'une subvention pour venir poursuivre les études en France, notamment des études de master ou de doctorat. Les boursiers EFEL reçoivent une bourse de vie mensuelle de 1181 € pour les étudiants en master ou de 1800 € pour les étudiants en doctorat. Ils bénéficient également d'une prise en charge directe de plusieurs prestations, notamment le voyage aller-retour depuis le pays d'origine vers la France. Campus France a donc communiqué les résultats aux établissements d'enseignement supérieur ayant présenté des candidats. Alors, comment postuler à la bourse EFEL? Pour postuler à la bourse EFEL, vous devez dans un premier temps prendre contact avec l'université ou l'école qui possède une formation qui vous intéresse. Lorsque vous allez contacter cet établissement, ils vous demanderont d'envoyer un dossier avec vos relevés de notes, votre CV et plein d'autres documents. Et c'est maintenant l'université qui va donc faire un tri de tous les dossiers qu'ils ont reçus et ils enverront certains dossiers, les meilleurs dossiers donc à Campus France. Et c'est à la fin Campus France qui décidera d'attribuer ou non la bourse. Une fois que Campus France décide d'attribuer la bourse, Campus France va donc informer les universités des boursiers qu'ils ont décidé d'attribuer et en parallèle, ils vont aussi informer les étudiants qui ont obtenu la bourse. L'appel à candidature s'est donc clôturé le 8 janvier avec au total 1763 candidatures issues du monde entier, dont 263 en doctorat pour un total de 63 bourses attribuées, ce qui fait environ 23% de bourses attribuées par rapport aux candidatures totales. En master, il y a donc eu 1490 candidatures pour un total de 370 bourses attribuées, ce qui fait environ 25% de bourses attribuées. Ces chiffres nous montrent que cette bourse est extrêmement sélective car il y a énormément de candidatures et vous voyez que les places sont assez réduites. Donc cette bourse est extrêmement sélective. Après, si vous pensez que vous avez un bon dossier, vous ne payez rien dans tous les cas à essayer. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est pas grave. Au moins, vous aurez essayé. Donc, ce qu'il faut au total, 433 bourses attribuées pour l'année 2025. La prochaine session de candidature sera ouverte à partir de octobre 2025. Concrètement, cela veut dire que à partir d'octobre 2025, vous pourrez contacter les universités ou écoles qui vous intéressent pour qu'ils puissent vous donner le dossier et que vous puissiez soumettre votre dossier à l'école pour qu'ils puissent après, si votre dossier est intéressant, le transmettre à Campus France pour éventuellement obtenir la bourse EFEL. Maintenant, nous allons parler des établissements labellisés. Alors, depuis quelques années, le label Bienvenue en France a été mis en place par Campus France pour distinguer certains établissements qui mettent en place une certaine structure pour l'accueil des étudiants étrangers qui viennent poursuivre les études dans leur université. Ces établissements offrent un accueil dédié, un accompagnement de qualité avant votre arrivée en France, un suivi pendant vos études, aussi un soutien même après votre formation.
Généralement, lorsque vous allez recevoir une admission d'une université labellisée Bienvenue en France, vous allez recevoir un mail pour vous présenter un peu quelles sont toutes les démarches que vous devez faire avant votre arrivée, comment est-ce que vous devez vous orienter lorsque vous allez arriver, qui est-ce que vous pouvez contacter lorsque vous arrivez, peut-être que le mois d'août dans le campus universitaire. Ce sont des établissements qui ont mis en place tout un processus pour permettre l'accueil des étudiants étrangers qui arrivent d'un nouveau pays pour la plupart et qui ne connaissent pas les modalités en fait pour pouvoir s'installer de la bonne manière et commencer la rentrée dans les meilleures conditions. À ce jour, il y a 160 établissements labellisés et je mettrai donc dans la barre de description le lien pour que vous puissiez accéder donc à la liste des établissements labellisés. Donc la liste a été mise à jour pour le mois de mars 2025. Généralement, l'autre manière aussi de savoir quel établissement est labellisé Bienvenue en France, dans votre compte Campus France, au niveau de votre liste de candidature, vous verrez en fait tout à droite le label Bienvenue en France lorsque l'établissement est labellisé ou vous ne verrez pas par exemple ce label si ce n'est pas le cas. Voilà par rapport aux établissements labellisés. Maintenant, nous allons voir donc comment est-ce que vous pouvez soumettre votre dossier si vous avez déjà obtenu une ou plusieurs admissions. En réalité, ce n'est pas très compliqué de soumettre son dossier après avoir eu une admission. Donc, les étapes sont très simples. Vous devez vous connecter sur votre compte études en France. Ensuite, vous devez aller à l'onglet « Je suis accepté ». Une fois arrivé à « Je suis accepté », vous devez cliquer sur le petit 1 « Je finalise ma procédure ». Et lorsque vous avez cliqué sur « Je finalise ma procédure », une page va se dérouler et dans cette page, donc, vous pourrez donc faire le choix de l'établissement que vous souhaitez. Si vous avez plusieurs admissions ou si vous avez une admission d'un établissement non connecté, vous pouvez donc indiquer cela et joindre en pièce jointe votre admission dans l'établissement non connecté. Très important, assurez-vous de faire le bon choix avant de soumettre votre dossier parce qu'une fois votre dossier soumis, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Assurez-vous de faire le bon choix avant de soumettre votre dossier à l'espace Campus France pour la demande de visa. Maintenant, nous allons parler de l'actualité des agences Campus France. En Algérie, l'actualité principale qui a attiré notre attention, c'est le lancement de la 7e édition du programme de bourse d'études de France Excellence IFA Master. Dans le cadre de la 7e édition de son programme de bourse d'études France Excellence IFA, l'Institut français d'Algérie a attribué pour l'année universitaire 2025-2026 des bourses pour accueillir des étudiants en provenance d'Algérie en Master 2 dans les établissements français d'enseignement supérieur. Alors, sont éligibles à ces bourses des étudiants algériens ou résidents en Algérie ayant déjà effectué la procédure pour cette année et ayant déjà obtenu une admission en Master 2. Donc ça veut dire que quoi, si vous êtes un étudiant algérien ou même n'êtes pas algérien, vous vivez en Algérie, vous avez déjà eu une admission pour un Master 2 pour la rentrée de septembre 2025, vous pouvez candidater donc à cette bourse d'études. Bien évidemment, il y a quelques exceptions. Par exemple, si vous avez la double nationalité française et algérienne, malheureusement, vous êtes exclu de cette bourse. Si vous avez déjà eu une autre bourse d'études d'un autre programme, par exemple la bourse Eiffel ou une autre bourse d'études, vous ne pouvez pas candidater à cette bourse. Donc, ce qui est intéressant avec cette bourse, c'est que vous aurez 860 € net par mois pendant un an lorsque vous serez en France. Les frais de visa seront gratuits, bien évidemment, à l'exception des frais de l'opérateur Capago, qui est l'opérateur en fait qui collecte les dossiers en Algérie pour pouvoir les envoyer à l'ambassade. Ensuite, vous aurez aussi la prise en charge de votre voyage aller-retour Algérie-France qui sera prise en charge, donc vous n'aurez rien à sortir de votre poche. Vous aurez la couverture de l'assurance maladie et la responsabilité civile durant votre séjour. Et aussi, vos frais de scolarité seront gratuits. Vous ne sortirez rien de votre poche pour payer les frais de scolarité qui peuvent, dans certaines universités, être assez élevés. Par exemple, pour des masters, on peut aller jusqu'à 3 770 € si l'université ne vous fait pas une exonération. Donc, le fait de ne pas payer cette somme va vraiment vous aider à pouvoir entamer sereinement votre Master 2 en France. Alors, c'est une très bonne opportunité ce Master. Donc, si vous avez déjà eu une admission pour un Master 2 et que vous êtes étudiant résident en Algérie, n'hésitez surtout pas à candidater pour cette bourse. Si ça marche, c'est bien, ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 mai 2025 à minuit, bien évidemment, heure d'Alger. Nous mettrons dans la barre de description de cette vidéo le lien pour que vous puissiez accéder donc
au site de candidature pour cette bourse d'études. Enfin, nous allons voir dans l'actualité de l'agence Campus France au Sénégal, notamment concernant la campagne préconsulaire. Donc, Campus France donc, au Sénégal, ils ont partagé le calendrier de la campagne préconsulaire qui, bien évidemment, peut varier dépendamment des pays. Mais là, j'ai pris cet exemple parce que c'est eux qui ont partagé sur leur page la campagne préconsulaire et le calendrier. Alors, pour que votre dossier soit validé dans les délais, vous devez donc respecter ce calendrier, c'est-à-dire la date limite pour faire votre choix définitif est le 31 mai 2025. Donc, si vous avez eu une ou plusieurs admissions, vous avez jusqu'au 31 mai au plus tard pour valider votre dossier et vous avez jusqu'au 5 août pour faire un complément. Par exemple, vous avez une admission d'une université, ils vous ont par exemple demandé de compléter, de fournir une attestation ou votre relevé de notes de l'année en cours. Vous avez jusqu'au 5 août pour compléter cela. Ces deux dates concernent uniquement des établissements connectés. Maintenant, si vous avez eu ou vous allez avoir une admission d'un établissement non connecté, vous avez jusqu'au 17 juin 2025 pour pouvoir soumettre votre dossier. Et vous avez jusqu'au 19 juin pour faire le paiement des frais de candidature Campus France. Vous avez jusqu'au 30 juin pour soumettre votre dossier après correction et bien sûr jusqu'au 5 août pour faire les compléments. Donc voilà donc le calendrier de la campagne préconsulaire qui vous permettra par la suite de déposer votre demande de visa et nous espérons avoir le visa pour venir étudier en France. Très important, assurez-vous de faire le bon choix avant de soumettre votre dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre procédure et comment est-ce que nous pouvons vous aider pour vos démarches pour venir étudier en France. Nous sommes conscients que les procédures pour venir étudier en France ne sont pas faciles du tout, mais il faut rester positif. Nous espérons que le visa, vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.